Aujourd'hui, on va lire quelques passages des évangiles pour faire un peu une comparaison avec le sens Vaishnav et pour prouver que, en fait, l'essence même de la religion, elle est une. Elle est de nous faire développer l'amour de Dieu. Alors, je vais prendre certains passages. Alors, l'évangile selon saint Matthieu. Le vrai trésor. Ne vous amassez point de trésor sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs, qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taismei Shigulave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swameni Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadi Shataline Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique que ce monde est sous l'égide de sa nature matérielle, Maya Dakshina Prakriti, et qu'il est détruit et recréé dans un cycle sans fin. S'il y a un début et s'il y a une fin, ça veut dire qu'il y a une conception que c'est temporaire. Or, lorsqu'il parle de l'âme, il dit que l'âme est éternelle, elle n'a jamais eu de commencement ni n'aura de fin. Elle ne peut pas être détruite, ni prendre naissance. Elle est éternelle. Et donc, la Bible dit qu'on est fait à l'image de Dieu. On est l'âme. On est différent du corps. Le corps, si on regarde les petits-enfants grandissent et nous, on vieillit. Quand on voit un petit enfant grandir, on se voit disparaître en proportion. C'est la réalité. Donc, si on ne fait que d'être absorbé dans la matière, on perd cette conception de l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. C'est comme un crime contre nous-mêmes. Parce qu'on délaisse ce qui est véritable pour quelque chose qui va disparaître. Et on voit que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans différents versets, comme des Nosminyatade, qu'en fait, il y a une évolution même dans la vie. On passe d'un corps à un autre. Et une fois qu'on arrive au terme d'une vie, ce qu'on appelle la mort, on quitte le corps pour en reprendre un autre. Mais on ne se rappelle pas de la vie passée. Où sont la femme, le mari, les enfants des vies passées ? Si on peut méditer là-dessus, on va comprendre qu'on doit se servir de notre vie de famille
comme un moyen de réaliser l'âme, et pas d'être illusionné par des liens qui vont disparaître. C'est pour ça que quand Krishna était sur le champ de bataille de Kurukshetra, quand Arjuna il s'est lamenté de voir Bhishma en face de lui, Dronacharya, etc., qui étaient ses maîtres d'armes, ses parents, qui faisaient partie de sa famille, finalement, une grande famille, il s'est lamenté. Il pleurait, il tremblait. Il dit à Krishna, je peux pas combattre contre ma propre famille. Ça n'a pas de sens. Tout le monde il y a des millions de personnes parce qu'il y a eu quand même 650 millions de morts en 18 jours. Il n'y a plus de guerre qui peuvent faire ça. Parce que c'est des pouvoirs mystiques, c'est des devas, c'est des demi-dieux qui descendent pour se divertir avec le Seigneur. Ce n'est pas une guerre ordinaire. C'est extrêmement puissant. 650 millions de morts en 18 jours. Personne ne peut faire ça. C'est pas possible. Mais Arjuna, dans cette situation, il ne pouvait pas. Parce qu'il se considérait comme le corps. Quand on se considère comme le corps, il y a un attachement. Et cet attachement ne nous permet pas de dépasser la réalité corporelle et de devenir à l'âme. C'est pourquoi, si on accumule trop de biens matériels, d'attachements matériels, quand il va falloir aller vers la libération, quand il va falloir aller vers l'amour de Dieu, quand il va falloir confronter la mort, on ne pourra pas. On sera simplement rappelé par ces objets d'affection. Et quelle sera notre destination ? Krishna a dit, selon nos pensées, on prend une naissance. C'est pourquoi on doit accepter qu'on doit engager cette vie dans le service d'amour du Seigneur. On peut faire la même chose, mais pour lui. Si vous faites les choses pour le corps, alors il y a l'identification avec le corps. Si vous faites les choses pour lui, il y a une relation qui se crée et vous pouvez alors réaliser votre réalité éternelle. Et à ce moment-là, dans la même circonstance, l'action ne porte plus de fruits matériels. Qu'est-ce que dit Krishna ? Kama, Vikarama. Il dit 3 sortes d'actions. L'action selon les Écritures, ça veut dire qu'on va suivre des écritures religieuses pour avoir un fruit matériel supérieur. Vikarma, on ne suit aucune écriture et on prend simplement les réactions de la nature matérielle parce qu'on est en désharmonie. Mais il y a akarma. Et akarma, ce mot, il est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction. Pourquoi il n'y a plus de réaction ? Parce que vous êtes situé sur un plan en harmonie avec votre réalité et cette relation avec le Seigneur suprême. Donc à ce moment-là, tout ce que vous faites, ça vous libère de l'esclavage matériel. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la situation qui est le plus important, c'est le sentiment. Bhaktiamam Janati. Krishna a dit, c'est par la dévotion qu'on peut se relier à moi. C'est par cette dévotion qu'on entre dans ma demeure. On peut faire la même chose, mais obtenir un résultat différent. C'est pourquoi, dans les paroles, par exemple, de Jésus, lorsqu'on comprend une philosophie qui est au niveau de l'âme, on peut comprendre pourquoi il parle de ne pas accumuler des trésors dans ce monde, mais cultiver plutôt des trésors dans l'autre monde, parce qu'ils sont éternels. Ils ne vont pas être mangés par les mythes, et ni volés par les voleurs. Vous comprenez ? Personne ne peut vous toucher. Quand cette relation avec le Seigneur se manifeste dans le cœur, plus personne n'a de pouvoir sur vous. Ils peuvent parler, vous persécuter, il n'y a aucun effet. Ça ne peut plus vous toucher. Or, si nous regardons notre vie à nous, quand on nous critique, quand on nous triche, ça nous détruit. Et plus on a un lien avec une personne d'amour, plus ça nous fait mal. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas ça. Parce qu'on est détaché de la conception corporelle. Le lien qu'on a avec les êtres, c'est un lien spirituel à travers le Seigneur.
Et même si quelqu'un vous triche, vous avez un bénéfice. Parce que vous voyez toujours la miséricorde du Seigneur derrière les choses. Un autre enseignement. Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. On revient toujours sur cette plateforme de la réalité éternelle et de l'illusion. L'illusion, c'est de penser qu'on a une vie indépendamment de Dieu. Parce que le Seigneur, il crée l'âme. Il manifeste l'âme, il manifeste le corps, il manifeste les sentiments, il manifeste les pensées, il manifeste les relations. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez, c'est le Seigneur qui est derrière. Vous ne pouvez pas vivre une vie en se disant « j'ai pas besoin, ça va, je fais ma vie. Je fais mon petit royaume. » C'est pas possible. Parce que cette situation, elle va apporter la détresse. Parce que lorsqu'on pense qu'on est indépendant, on doit prendre les réactions de nos actes. Et ce monde matériel, cet univers, il est régi par des lois. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. On ne peut pas échapper. Par exemple, vous pouvez dire aujourd'hui, le feu, il ne brûle pas. J'ordonne le feu, tu ne brûles pas. Et je vais mettre ma main, mais je vais me brûler. Je ne peux pas empêcher. C'est une loi. Le feu, il brûle. Vous pouvez dire, avec un gros fuego, je suis Dieu. Le feu, il brûle plus. Et je vais mettre ma main, je vais me brûler. Vous ne pouvez pas changer les lois. Par contre, vous pouvez les apprendre et les appliquer dans votre vie pour pas avoir de mal et avoir une vie qui est belle. Qu'est-ce que ça veut dire, une vie qui est belle? Ça ne veut pas forcément dire qu'on a de l'argent. Si vous allez en Inde dans les lieux saints, moi, la première fois que j'ai été en Inde, c'était en 1995. J'ai fait mon premier pèlerinage il y a 30 ans. Donc j'étais dévot quand même avant, mais c'est que 2-3 ans après que j'ai fait mon premier pèlerinage. Et ce qui m'a troublé, c'est de voir l'amour dans des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien, et pourtant ils ont l'amour dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu. Ils ont celui qui possède toutes les richesses, la beauté, l'amour. Alors qu'en Occident, aux États-Unis, partout, ils ont plein d'argent et ils sont malheureux. Ils sont toujours plus malheureux. Ils sont toujours insatisfaits. Alors que vous allez dans ces endroits très pauvres, et pourtant, ils ont une telle richesse. Et bien, quand vous êtes occidentaux, c'est un choc. Maintenant, les Indiens, ils imitent les Occidentaux. Ils cherchent l'argent. C'est vrai. Vous allez à Delhi, à Calcutta, à Bombay. L'argent. Tout, c'est l'argent. Il y en a même qui ne croient même plus à rien. C'est juste l'argent. Mais on voit que ça fait comme sur un drap blanc une tache noire. Parce que l'Inde, c'est le pays de la piété. C'est le pays de Dieu. Si on gratte un peu, les Indiens, ils ont la foi. Leur vie, c'est d'être avec Dieu. Parce qu'on prend naissance dans un endroit selon son karma passé, ses activités passées. Et l'Inde, Yada Almasya, c'est le lieu où le Seigneur apparaît. Parce qu'il manifeste sa demeure éternelle dans certains endroits, comme Vrindavan, Mathura, par exemple. Et lorsqu'il vient, il vient avec ses amis éternels pour manifester ses divertissements. Mais pourquoi il fait ça? C'est simplement pour nous attirer. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Quand il y a l'amour, on souffre
de voir un enfant qui s'égare. C'est très dur de voir un enfant qui s'égare. Vous avez des enfants. Quand un enfant il prend le mauvais chemin, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais le Seigneur, il ressent ça. En fait, en ce moment même, il est dans notre cœur. C'est expliqué, la Bhagavad Gita explique que le Seigneur se manifeste sous la forme de Paramatma, Antaryami, l'âme suprême. Il est dans le cœur. Ishvara Salva Bhutanam, il accompagne l'être vivant. Il le laisse libre. Parce que sans liberté, on serait des robots. On serait des esclaves. Mais, dans cette liberté, il est aussi compassionné. Il veut nous aider. C'est quelque chose qui est très important. Il nous aime. Donc cet amour, on devrait le ressentir. Si on peut avoir de l'amour pour un enfant, que dire du Seigneur suprême? Il nous aime. Et c'est ce manque de sensibilité qui fait qu'on est perdu. Quand on comprend plus ce que notre Père veut de nous et comment il nous aime, comment on peut comprendre les autres? Comment on peut élever un enfant? Comment on peut être un professeur? Comment on peut être un maître spirituel? Comment on peut être un chef d'État? C'est pas possible. Si on ne comprend pas notre source, comment on va comprendre les autres? On comprend les autres à travers une source plus élevée. Si on ressent l'amour de Dieu, si on sent sa compassion, on va ressentir l'amour pour les autres et sa compassion. Et là, c'est du réel. C'est pourquoi les grands dévots du Seigneur, lorsqu'ils viennent, ils nous enseignent. On ne peut pas servir de maître. L'argent et Dieu, c'est incompatible. On ne peut pas être dans l'illusion et avec Dieu. Parce que le Seigneur, c'est comparé comme la lumière. Et Maya, c'est comparé comme les ténèbres. Maya, c'est comme les ténèbres. Krishna, Surya. Quand Krishna apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc, on ne peut pas servir de maître. Une autre, ne pas juger. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous avez mesuré, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la remarques pas? C'est très important. C'est qu'on a une tendance à juger les autres. Pourquoi on juge? Parce qu'on se prend pour Dieu. On veut du pouvoir. Quand on voit les fautes chez les autres, c'est pour s'élever. Regarde, il fait ça. Moi, je suis super. Regarde, elle. Moi, je suis super. Et lui, moi, je suis super. Quand on critique, c'est juste pour s'élever. C'est une réalité. C'est pourquoi, lorsqu'on est regardé par le Seigneur, ça veut dire au lieu de juger les autres parce qu'on est dépourvu de son regard, quand on est observé par le Seigneur, on voit nos fautes et on voit les qualités. C'est pourquoi c'est très important de ne pas juger. Parce que ce pouvoir, il est au Seigneur suprême. On n'a pas le pouvoir de juger quelqu'un. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on est conditionné par la nature matérielle. Comment un être imparfait peut juger un autre être? C'est pas possible. Simplement le Seigneur, parce que c'est lui qui donne à chacun le fruit des actes. Lorsqu'on comprend ça et qu'on entre dans cette harmonie divine, à ce moment-là, on se sent regardé. Il est là. Et lorsqu'on se sent regardé, on agit parfaitement. Par exemple, moi, j'ai eu une vie terrible. Quand j'étais enfant, tout ça, j'étais dans un gang, j'étais vraiment un voyou. Et un jour, mon professeur de boxe
Il m'a dit, allez, j'en ai marre de te voir dans la rue comme ça, je vais te trouver un travail. Et il m'a mis dans un restaurant super chic. Ça brillait de partout, du caviar, du champagne. Et je me suis retrouvé dans cette circonstance-là, je ne savais pas ce que je faisais là. C'était un autre monde. Ils avaient des manières comme ça, et tout. Et puis, alors, j'imitais, tu vois, je faisais... Parce que je la regardais, donc je faisais semblant de copier la façon de parler, etc. Mais j'avais rien à voir avec ce monde. Vous comprenez? Hein? Donc, on est placé dans des situations qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Combien de rôles on joue? Et dans ces rôles, on cherche une position. Et on fait du mal à cause de ça. Et ce mal-là, il faudra en prendre les conséquences. C'est pourquoi l'harmonie divine, c'est quelque chose qui est tellement important. L'amour. Quand on juge, il n'y a pas d'amour. Et c'est dur de ne pas juger. Parce qu'on juge à cause d'une frustration intérieure. Une profonde frustration, un profond manque d'amour. Quand l'amour est là, on pardonne. Quand l'amour est là, on comprend pourquoi les gens font du mal. Et on les bénit. Au lieu de leur en vouloir, on les aime. C'est très important. Quand l'amour est là, on ne peut plus juger. Parce que ce qu'on nous fait, c'est en nous. On a fait la même chose. On reproche aux autres ce qu'on a fait. Et si on ne l'a pas fait dans cette vie, on l'a déjà accompli dans d'autres vies. Parce que ça nous revient. C'est ça le regard du Seigneur. Quand on se sent observé, on comprend que tout est une réaction de nos actes. Et on veut de l'amour. On veut du bien. Parce qu'on voit que grâce à quelqu'un qui nous fait du mal, on peut développer des qualités. Humilité, tolérance, respect, compassion, amour. Ils ne sont pas là dans notre vie pour rien. Ils ne viennent pas pour rien dans notre vie. Ils viennent pour nous libérer. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, si tu n'es pas pur, que tu as une paille dans ton œil, pourquoi tu juges? Tu as une poutre. Pourquoi tu juges celui-là qui a moins de défauts que toi? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de voir les fautes. Parce que tu en as encore plus. La pureté, ça veut dire quoi? Voir nos défauts et voir les qualités des autres. Quand tu vois tes défauts, tu vois les qualités chez les autres. Quand tu vois pas quand tu vois pas tes défauts, tu vois des fautes chez les autres. Tu essayes de t'élever matériellement, mais en réalité, tu es rabaissé. Parce que tu vois rien. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est pas possible. Les vrais disciples. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est très important. On reconnaît la conscience d'une personne à ses actes, pas à ses paroles. Parce que quelqu'un peut dire « fais ci, fais ça, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela », mais si ses actions ne sont pas en accord avec ses paroles, alors on appelle ça de la fourberie, de la tricherie. On peut voir Dieu quand nos paroles et nos actes et nos pensées sont une. Et ça, il faut être situé dans la vérité. Il faut avoir la vision de notre âme, de notre relation avec l'âme suprême, et avoir cette vision à travers tous les êtres. Sans ça, c'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on n'aime pas chez l'autre. Il y a qu'on est dans cet esprit de neutralité, Shanta,
Donc c'est le début, c'est la vertu, hein, où on peut comprendre qu'on est différent du corps, hein, qu'on peut voir la vérité chez les êtres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Car à travers cette vérité, alors, on peut voir de quelle manière les êtres souffrent aussi. Alors, c'est une conception parce que l'âme ne souffre pas, mais on peut voir que dans cette situation, on peut développer une grande compassion. On revient toujours à la même chose. On perçoit des gens riches qui souffrent. On perçoit tellement de personnes qui sont égarées et qui cherchent un bonheur là où il n'y en a pas. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une vie spirituelle, peu importe la voie. Le vrai spiritualiste, il comprend que selon nos activités passées, on a une conscience. Et dans cette conscience, on peut accepter le Seigneur dans un aspect. Parce que ça nous convient. Donc ça, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qu'on doit respecter chez tous les êtres. C'est très important. Si on n'a pas ce respect de la foi, alors on ne peut pas connaître le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne la foi à tout le monde. Il donne la foi à tout le monde. C'est lui dans le cœur qui donne cette force, cette foi, qui manifeste cet aspect, la voix, et qui donne le fruit de cette voix. Tout vient de lui. C'est pourquoi on doit vraiment être respectueux. On a le droit d'avoir notre foi, mais on ne doit pas discriminer les autres. C'est très important. Parce que toutes les foi viennent de la même source. Et si on ne respecte pas les foi, on ne peut pas voir la source. Quand on glorifie notre voix et on discrimine les autres, il n'y a pas de résultat. C'est quelque chose qui est très important. Donc on va aller dans un autre endroit. Ah, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Jésus et les petits-enfants. Alors, des petits-enfants lui furent présentés, pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. C'est un enseignement qui est très, très, très profond et qui peut être compris que par une âme réalisée. Car lorsque le Seigneur nous apparaît et qu'il nous donne son darshan, et que l'être atteint la réalisation de sa forme éternelle dans son royaume, son sentiment, c'est d'être comme un enfant. C'est l'expérience, en fait, du bhajan pur. Quand le bhajan pur est là, le sentiment pur vient comme un enfant, comme l'innocence, comme la pureté. C'est pourquoi, sans avoir le cœur d'un enfant, on ne peut pas aller vers Krishna, vers Dieu.
Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher. La simplicité. Lorsqu'on est avancé spirituellement, on devient simple. On voit partout la miséricorde. On voit partout la main du Seigneur. On apprend de tous les êtres vivants. On découvre un monde de sensibilité spirituelle. C'est pourquoi cette sensibilité d'être un enfant, alors c'est pas, quand on parle d'un enfant, c'est pas un enfant matériel. On parle, c'est une vision qui est donnée. Cet enfant, en fait, qui va vers Dieu, sans désir matériel, sans désir de quitter la souffrance, de pouvoir se libérer. Il vient simplement avec un cœur aimant, avec un cœur simple, comme pour jouer. C'est naturel. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est naturel. Un enfant, il est obligé d'être naturel. Quand il grandit, la duplicité vient. Et cette duplicité fait apparaître un visage avec une autre pensée. Mais un enfant, il ne peut pas manifester ça au début. C'est pas possible. Ce qu'il pense et ce qu'il va faire voir, c'est un. Donc, cette vision de l'enfant est quelque chose d'extraordinaire. Car lorsqu'on peut avoir ce darshan, cette révélation du Seigneur, on réalise après que j'étais comme un enfant. J'étais d'une telle simplicité. J'avais un tel désir d'être avec lui, sans intérêt, juste pour l'aimer, juste pour être avec lui. Le jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est bon, que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? Alors c'est intéressant, parce qu'il suit toutes les lois, mais il n'y a pas de résultat. Je suis déjà tout ça, mais je n'ai pas le résultat. Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla, contristé, car il avait de grands biens. Il était attaché. On doit agir avec amour, avec une relation avec le Seigneur suprême. Si on agit mais qu'il n'y a pas d'amour, alors il ne peut pas avoir de résultat. Parce que le lien, il est obtenu par le sentiment. Vous pouvez faire une activité, elle est matérielle. Vous pouvez faire la même activité, elle est spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'une activité est matérielle et spirituelle ? C'est la dévotion. Quand vous mettez la dévotion, alors le Seigneur réciproque. Quand il n'y a pas de dévotion, vous avez un fruit matériel. Mais quand la dévotion est là, alors le Seigneur réciproque. Dans un verset, Krishna dit que je suis dans les actes de sacrifice. Et celui qui est engagé, en fait, dans ses activités pour me faire plaisir, alors il me réalise. C'est pourquoi
C'est pourquoi on doit absolument avoir cette conscience de Dieu quand on vit. On peut faire la même chose, mais réaliser Dieu. C'est très important. Et donc, cet homme riche, bien qu'il observait tout, il avait un défaut. C'est qu'il pensait que ses biens lui appartenaient. Ne pensez pas que quelque chose vous appartient. Tout lui appartient. Et la preuve, c'est quand vous allez mourir, tout vous sera repris. Votre maison, votre richesse, votre femme, vos enfants, vous n'emporterez rien. La seule chose que vous pouvez emporter, c'est votre réalité éternelle. Sans ça, vous reprendrez une naissance et vous serez à nouveau dans l'ignorance. Ça va arriver, c'est juste question de temps. Vous voyez vos parents mourir, vous voyez des animaux mourir, vous voyez des insectes mourir, vous ne pouvez pas éviter la mort. Ce n'est pas possible. Krishna a dit, celui qui naît, il doit mourir. C'est la loi. Mais si vous agissez avec dévotion, alors votre réalité, elle peut être éternelle, elle peut être vécue et perçue. Et la mort, ça devient juste un changement d'état. Et ce n'est pas une vision, ce n'est pas de la poésie. Quand on dit que l'âme réalisée voit, il réalise ce lien éternel. Tout se passe à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi, bien qu'il accomplissait des activités religieuses, parce qu'il était attaché aux fruits de ses actes, il ne pouvait pas voir. On doit agir d'une manière immotivée, juste pour lui. Ça veut dire que quand vous allez travailler, vous gagnez de l'argent, vous devez considérer que votre maison, c'est la maison du Seigneur. Vous devez considérer que c'est lui le maître de votre maison et que vous êtes son serviteur, que votre femme est sa servante, que vos enfants sont ses serviteurs. À ce moment-là, ça devient parfait parce que vous faites partie de son royaume. C'est ça le secret. Si vous utilisez quelque chose pour vous, c'est matériel. Si vous utilisez quelque chose pour lui, ça devient transcendantal. Et vous pouvez voir. C'est un choix. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec une autre conscience. C'est pourquoi les grands dévots du Seigneur, ils enseignent cette vérité selon le temps, le lieu et les circonstances, directement ou indirectement. Parce que selon la conscience qu'on a, on ne peut pas comprendre les mêmes choses. On prend l'exemple en France, les enfants ils vont au CP et il y a ce qu'on appelle maths sup. Quelqu'un qui est au CP, il ne peut pas comprendre le maths sup. Parce qu'en fait, bien que les êtres sont pareils, au niveau de la conscience éternelle, lorsque la concupiscence, la passion, l'ignorance les recouvre, leur conscience n'est pas développée. Et elles ne peuvent pas comprendre au même niveau le lien avec Dieu. Pour certains, approcher Dieu, c'est pour avoir des biens matériels. Par exemple, vous allez dans une église, vous prenez les carnets de prière. « Oh Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi une machine à café, donne-moi une voiture, fais que mon enfant il réussisse à l'école. » Il n'y a que ça. Faites l'expérience. Allez dans une église et lisez les cahiers de prière. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai lu beaucoup de prières, j'ai rien trouvé de dévotionnel véritablement. Qui disait « Seigneur, je veux être à toi, je veux juste m'abandonner à toi et être avec toi. » J'ai pas vu une prière comme ça. Ça, c'est rare, c'est les saints. C'est très rare. Si vous lisez un cahier de prière, vous allez voir. Faites l'expérience. Ils viennent tous pour avoir quelque chose de matériel parce qu'ils ne connaissent pas leur vérité. Ils ne savent pas qui sont l'âme. Ils ont oublié leur réalité. C'est ce qu'on appelle la conscience dans l'ignorance. Mais lorsque vous comprenez qui vous êtes, vous demandez quelque chose par rapport à l'éternité. C'est pourquoi il doit avoir différentes voies pour avoir une évolution. C'est ça un père. Un père, il peut avoir par exemple 10 enfants.
Chaque enfant a une conscience différente. Il va pas élever les enfants sur la même conscience. À un, il va dire, écoute, fais pas ça. L'autre, il va lui dire, bah, ça, tu peux le faire. Parce que chacun est différent. Donc, si on a la capacité de faire ça avec des enfants, le Seigneur suprême a la capacité de faire ça et d'éveiller la conscience. C'est pourquoi les voix, bien qu'elles mènent au même but, elles sont comme des marches d'un escalier, elles n'expriment pas forcément la même réalité. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qui est attaché au corps qu'on n'est pas le corps et toutes les activités qui sont liées au corps, il faut les abandonner, il va dire, ah là, ça ne m'intéresse pas, moi je veux une femme, je veux jouir des plaisirs de la vie. Vous comprenez ? On a des consciences différentes. Donc les enseignements, ils sont différents, mais ce n'est pas qu'ils amènent à une réalité différente. Ils sont simplement comme une éducation à différents niveaux. C'est pourquoi tout doit exister. Tout. Par exemple, si vous prenez Bouddha. Bouddha, il a rejeté les Védas, la conception qu'on est l'âme, la conception de Dieu. Et pourtant, dans les Védas, c'est expliqué que Bouddha, c'est le Seigneur qui vient enseigner ça. Parce que dans cette époque particulière, les gens avaient tellement dévié qu'ils massacraient les animaux, ils faisaient n'importe quoi au nom de la religion. Donc il est venu pour rejeter ce qu'il avait mis en place. Donc on ne peut pas dire que le bouddhisme n'a pas sa place dans la spiritualité, puisque le Seigneur lui-même vient pour permettre à des personnes qui n'ont aucune conscience de la nature de l'âme, mais de pouvoir avoir un chemin pour évoluer. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qu'on appelle la compassion. Parce qu'il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il y a l'amour. Pour un matérialiste, il va penser qu'il y a discrimination. Mais celui qui est l'amour, il ne fait pas de discrimination. Parce qu'il voit la bienveillance. Il voit, qui peut faire ça à part le Seigneur ? Qui peut faire ça à part le Seigneur ? Se rejeter lui-même pour que d'autres l'acceptent pour l'atteindre un jour. C'est inconcevable. On ne pourrait pas faire ça. On n'aurait pas le moyen de faire ça. Personne ne peut faire ça. On n'a pas la capacité de faire ça. Et c'est extraordinaire. C'est pourquoi, lorsqu'on évolue spirituellement, on peut goûter du nectar partout. On peut goûter l'amour partout. On appelle ça Paramamsa. Un Paramamsa, c'est comme un cygne. Un cygne, si vous mettez de l'eau, du lait dans l'eau, il peut extraire juste le lait. Il peut voir la vérité partout. Et pas être touché par les duplicités de ce monde et les visions de ce monde. Et c'est super important. Parce que lorsqu'on s'identifie matériellement à une religion, c'est la guerre. Combien de millions de personnes sont mortes au nom de Dieu ? À se faire massacrer. Même, je pense que même les purs matérialistes, ils ne pourraient pas inventer des choses aussi cruelles. Il faut que ça fasse mal. Et que la personne meure le plus lentement possible pour expier ses péchés. C'est ça, hein ? Ça doit amener jusqu'à là. Une agonie totale. Donc, lorsqu'on s'identifie religieusement à travers le corps et qu'on pense on est hindou, chrétien, musulman, on ne peut pas aimer. On va détester les autres. Et c'est ce qui se passe. Si vous voyez dans les vidéos, tout le monde se déteste les uns les autres. Même les mêmes religions, parce qu'ils sont dans des camps différents, ils se détestent. Et même chez nous, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas se blairer les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'on s'identifie avec le corps. On refait la même erreur. Au lieu de se libérer, on veut du pouvoir. Et au nom du pouvoir, on veut faire du mal aux autres. Donc c'est comme un cercle vicieux. Il faut s'en sortir. Il faut se libérer. Il faut aller vers l'amour.
C'est super important. C'est pour ça qu'on doit absolument pratiquer avec de l'amour. En considérant que tout est à lui. Or, ce marchand-là, il appliquait toutes les lois. Mais il n'avait pas de résultat. Parce qu'il prenait quelque chose pour lui. Quand on prend quelque chose pour nous, on est comme un voleur. Tout appartient à Dieu. Si vous prenez quelque chose pour vous, vous êtes un voleur. Et quand on est un voleur, on est mis en prison. La prison, c'est quoi? Les chaînes de l'existence matérielle. Les 3 gunas. Les 3 chaînes, on est enchaîné. C'est pourquoi on doit tout redonner au Seigneur. Prenons Saint François d'Assise. Il distribuait tous les biens de son père. Et son père, il a dit, regardez-le, je lui ai tout donné, l'éducation, tout. Il distribue tous mes biens. Faites quelque chose. Et donc l'évêque, il a dit, pourquoi tu fais ça, François? Et François, il s'est déshabillé. Et il a donné ses vêtements à ses parents. Il a dit, aujourd'hui, je vous rends vos vêtements. Je vous rends votre nom. Je vous rends votre naissance. Je redeviens une créature du Seigneur. On ne peut pas obtenir cette réalité sans tout redonner. Mais quand on redonne tout, c'est pas qu'il nous prend tout. Mais c'est simplement qu'on utilise ce qu'il nous donne pour se relier, pour l'aimer et pour qu'il nous puisse nous aimer. Par exemple, dans les autres âges, l'âge de Tréta par exemple, il n'y avait pas besoin de cultiver la terre. Tout sortait de la terre. Parce que les êtres utilisaient tout pour se relier à Dieu. Dans l'âge de Kali où on exploite la terre et on veut tout pour nous. C'est pour ça que tout va mal. La terre est une personne. Et on doit, à travers toutes ces relations, établir cette vérité dans le cœur. C'est tellement important. C'est l'heure? Ok. Go le plein Melandais. Parce que là, en fait, il ne marche pas le réveil. Il faut mettre une pile. Je me dis